Wesh, Rachel wesh. C'est quoi la loi d'attraction? Je suppose que vous ne parlez pas de la loi d'Isaac Newton, wesh. Et de cette théorie qui consiste à penser que même vos souhaits les plus fous finissent toujours par devenir réalité. Eh bien, je crois que c'est possible et que cela peut sûrement aider certains à atteindre leur objectif. Toutefois, et ce n'est pas un secret, j'ai remarqué que ce qu'on désire le plus arrive rarement de la manière et au moment que l'on espère, et très souvent lorsqu'on y a finalement renoncé. La vie n'exauce pas vos désirs, mais vous fournit les outils nécessaires pour les réaliser. Et on obtient encore une fois tout et son contraire. Par exemple, si on désire être libre, on devra aussi connaître l'enfermement, parce que les deux sont indissociables. En effet, comment vraiment savoir ce qu'est la liberté si on ne connaît pas la privation de liberté? Ce qui nous amène au principe d'action-réaction que l'on appelle aussi karma en Asie. Non, pas en Asie, en Asie. Oups. Le karma est une loi mécanique universelle, aussi impersonnelle que la loi de Newton, et totalement indépendante d'une transcendance spirituelle ou du jugement d'un dieu. L'énergie que nous déployons est à la fois consciente et inconsciente, et ce qui nous revient est une réminiscence des deux à la fois. Pour l'être humain, ce retour d'énergie, tel un écho qu'un obstacle répercute, est une part de soi pas encore assumée. Le karma peut aussi être héréditaire et collectif. Lors d'une catastrophe par exemple, personne n'a vraiment envie de la vivre, mais tout le monde la subit. La cause ne se situant pas au niveau individuel, mais à un autre niveau où doit s'opérer un mystérieux équilibre énergétique, l'individu ne peut alors qu'assumer et gérer sa part. L'énergie ne supporte pas le déséquilibre et finit toujours par le compenser. Dans notre monde, toute action engendre une réaction. On sème, ça pousse et on récolte. Et personne n'échappe aux conséquences de ses actes et de ses pensées. Que cela soit conscient ou non, on finit toujours tôt ou tard par en payer l'addition. C'est vice compris. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. La cuenta, por favor. The bill, please. Viens la lumière de loin, tu préfères la nuit. Quand ça peut t'apporter ce dont tu as envie. C'est pour ton bien, tu fais le mal à autrui. Ou que pour des poignons, tu pourris tes amis. Moi je dis que tu devrais faire attention. Parce qu'un jour je sais que tu devras payer l'addition. Si tu multiplies les actions négatives, pour que ta sauce traîne et que le bateau dérive. Si tu l'évites à ceux qui veulent s'unir, encore meilleur tu ajoutes toujours l'ennemi. Moi je dis que tu devrais faire attention. Parce qu'un jour tu sais que tu devras payer l'addition. Tu crois que ce ne sont que des superstitions ou bien des inventions? Mais tu peux compter dessus, l'addition sera perçue. Tout le monde doit y passer. Rien de magique, c'est mathématique. Tout aussi logique qu'après la nuit vient le jour. Ça peut être instantané, prendre un instant des années, mais même le faire du mal un jour doit se faner. Ça fait bang bang, faire un boomerang d'aborigène, puis il te revient direct dans la gueule pour te faire à l'image de ce que tu es devenu. Dans nos yeux tu peux